Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, ça va plutôt pas mal, merci beaucoup. En tout cas, pourquoi Jésus choisit-il 12 disciples? Très intéressant, pourquoi pas 13, pourquoi pas 11? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais cette question de savoir, d'après vous, pourquoi Jésus a-t-il choisi 12 disciples et pas 13 ? Ni 11, ni 3 ou ni 4. Alors j'espère vraiment que vous vous lâchez dans les commentaires parce que ce serait intéressant de voir les perspectives. Mais j'aimerais vous apporter quelques éléments. Dans la tradition juive, le nombre 12 est associé aux 12 tribus d'Israël. En choisissant donc 12 disciples, Jésus établit par conséquent le peuple de Dieu semblable au peuple d'Israël, mais centré sur lui-même. C'est lui le big boss, c'est lui le chef, c'est lui Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est assez intéressant, mais j'aimerais vous rajouter que le chiffre 12, c'est aussi le symbole de l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, quand Jésus choisit 12 disciples, au travers d'eux, vous l'avez compris, il y a donc cette résonance de l'ensemble du peuple de Dieu, tous ceux qui connaîtront Dieu au travers du Christ. Alors, j'aimerais néanmoins vous rajouter encore quelques éléments qui m'ont paru être intéressants. En lisant le texte biblique, Matthieu, Marc, Luc, ces évangiles rapportent un peu le caractère de chacun des disciples. Et j'en viens à dire ceci. Je crois très sincèrement que Jésus va sélectionner donc 12 disciples qui pourraient ressembler à chacun d'entre nous, avec des caractères différents. Ainsi, par exemple, vous aurez dans l'Église, donc dans ces 12, des personnes qui sont fougueux, qui sont déterminés, à l'instar de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un d'hyper déterminé. Vous aurez également des gens plutôt sensibles, toujours dans la communauté chrétienne. Le sensible par excellence parmi les 12, c'est l'apôtre Jean, voilà, qui écrit, mais voilà, c'est un philosophe, Jean, si vous voulez. Il y a des gens qui sont très pragmatiques également. Là, on peut penser tout de suite à Thomas. Hop, il est ressuscité, Jésus. Ouais, ok. Si moi je ne le vois, si je ne mets mon doigt dans ses côtés, j'y croirai pas. Et ça fait partie également de l'ensemble de ces 12 disciples. Bon, malheureusement, on peut aller aussi sur des choses un peu moins gaies. On a aussi parmi les croyants des traîtres. Et là, vous comprenez bien que tout de suite, ça fait référence au caractère même que Judas, au témoignage que Judas a laissé. Des gens qui sont plutôt discrets. Thaddée, connaissez-vous Thaddée? Alors, probablement, certains d'entre vous, il était disciple, lui. Oui, probablement que c'est un disciple très discret qui travaille en arrière-fond, mais qui est bien présent. Et son ministère est important également pour l'Église. Vous avez enfin, je prends un dernier exemple avec vous, l'évangéliste Jacques, frère de Jésus finalement, qui écrit, qui exhorte, qui encourage. Vous voyez donc que dans les 12 disciples, nous pouvons nous retrouver. Et vous pouvez également vous retrouver. Alors je crois que oui, Jésus choisit donc 12 disciples effectivement pour faire référence à l'ensemble du peuple de Dieu, en faisant référence aux 12 tribus d'Israël, mais je crois plus finement que vous et moi, nous faisons également partie de ce peuple de Dieu avec notre caractère. Mais ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que Jésus veut changer ton caractère. Pierre, il va le bonifier. Jean, il va le bonifier. Thomas, il va le bonifier. Judas, il a essayé, mais il lui a tendu la main jusqu'au bout. Thaddée, pareil. Jacques, de même. Et pour toi, et pour moi, et pour nous, Jésus également veut tendre la main pour nous aider à construire ce caractère qui sera de plus en plus semblable à Jésus. Donc n'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'aurai un grand plaisir de vous lire.
Voilà les amis, nous avons donc abordé ces 12 disciples. C'est la question, c'était pourquoi Jésus choisit 12 disciples et pas 11 ou 13 ou 15 ou 20? C'est intéressant, des 12 disciples, nous sommes d'accord, il y en a 70, après plus de 120 et puis finalement nous sommes plusieurs millions aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec vos amis, mais retenez ceci, vous êtes également membre du peuple de Dieu.